Alors ce matin, je suis sur le port de Cavalère et aujourd'hui je vais à la rencontre de Dédé qui a son restaurant Le Morin des Morts au Riol Canadel et apparemment c'est le spécialiste de la bouillabaisse. Je ne sais pas s'il va égaler celle de mon beau-père et on verra bien. Donc c'est parti, on y va. Bonjour Dédé. Bonjour Sarah. Ça va? Ça va? Ben là on est au point de vente des pêcheurs. Oui. Mais il y a juste Angélique qui arrive, on va vite Eh voir ben, ce on y qu'elle va a. alors. C'est parti. Salut Angélique. T'as fait pas de pêche? Oui, ça va. T'as fait pas de pêche Angélique? Comme toi. Ben voilà, je vous présente Angélique, donc c'est ma pêcheuse, parce qu'on ne dit pas pêcheur. Ma pêcheuse, c'est grâce à elle que je peux satisfaire mes clients toute l'année avec la bouillabaisse. Vous voyez le poisson, hein, on le mangerait cru. Et merci beaucoup Angélique de m'approvisionner en bouillabaisse parce que sans ça on ne pourrait pas arriver à faire de cette qualité-là. Et alors on utilise quoi comme poisson de base pour la bouillabaisse? Alors le poisson de base de la bouille, on va avoir en premier la rascasse, on va dire, enfin plutôt comme ça. Donc les rascasses comme ça c'est vraiment le poisson de base de la bouillabaisse. Hein. Celles-ci, elles sont toutes fraîches pêchées, elles bougent encore. Tu as aussi la rascasse blanche. Hein. La rascasse blanche, bien sûr, ça c'est très bon, une chair ferme, blanche. Ensuite, bien sûr, les chapons. Ça c'est le poisson incontournable. Et bien sûr la murène. Alors secret du chef pour la murène. Voilà, Oui. c'est pas trop un secret puisque c'est les pêcheurs qui me l'ont dit. Mais quand on n'a pas de murène, on met du congre. Mais la murène, c'est l'avantage, c'est un poisson qui est très gras. Et quand je mets de la murène, je mets un peu moins d'huile d'olive. Ça fait des saveurs un peu plus authentiques, je dirais. Je travaille toute l'année, tous les jours, sauf les jours de tempête bien sûr, parce que là je peux pas travailler, mais sinon c'est toute l'année. J'ai vu qu'il y avait une sèche aussi. Et bien Alors, sûr, elle est là. alors voilà, c'est ça le c'est top. pas un poisson, hein, mais la sèche bien sûr aussi on la retrouve dans la bouillabaisse. Ça donne aussi une saveur terrible. Tu vois, moi quand j'ai des clients du pays qui ils me disent surtout tu n'oublies pas de mettre la sèche, ils se régalent avec la sèche, les patates et la murène. Hein, c'est vrai, hein. Et le poisson je m'en fous, les gens du pays. Mais si tu oublies la sèche, ah oui, oui. c'est un régal. C'est que... ouais. Bon ben Sarah, maintenant on n'a plus qu'à aller en cuisine et puis pour faire la bouillabaisse. Allez, c'est parti. Allez. Je suis. J'y vois plus. Ouais, c'est marrant ça. Alors ça y est Dédé, on est dans tes cuisines. Donc qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient de base pour la bouillabaisse? Comme ingrédient, la bouillabaisse c'est un plat assez rustique, hein, donc il n'y a pas grand chose à faire, mais il faut quand même des produits de qualité. Hein. Ça c'est essentiel, mais pour toute la cuisine en général. Alors des pommes de terre évidemment, des tomates, des oignons, de l'ail, un bouquet garni, mais si on n'a pas de bouquet garni, eh bien, on peut prendre des herbes de Provence, dans le commerce on trouve des herbes de Provence, du concentré de tomate, du gros sel, du poivre concassé et ça c'est du safran alors. Ça c'est du safran, ça c'est quand on dit qu'on met le soleil dans la bouillabaisse. C'est le safran. Et c'est vraiment, tu vas voir les couleurs, ça pète tout de suite, c'est magnifique. Et il faut absolument du safran pur, pas de colorant. Ok. Alors on s'est occupé des pommes de terre, des oignons et de l'ail, on a tout épluché. Maintenant qu'est-ce qu'on Eh bien allez, on va attaquer la bouillabaisse, il n'y a Allez. plus qu'à... Alors tu vois, donc moi je coupe les rondelles, les tomates en rondelles, les pommes de terre en rondelles. Alors les pommes de terre, c'est pas compliqué, on va dire 1, 2, 3 par personne. On va pas faire l'avare. Pour la bouillabaisse, il ne faut pas être avare. Hein. Donc on on va compte 2-3 par personne. On va couvrir le fond, comme ça le poisson il repose pas sur le fond de la gamelle. On dirait que tu as l'habitude. Ouais. Je cuisine jamais moi. Alors. Ah bon? Tiens, mais Sarah, tu vas voir, tu vas faire la murène, tu vas te régaler, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est que la murène. Alors je t'ai pris un couteau qui coupe très, très fort. Ouais. Hein. Tu fais attention parce que ça glisse. Et tu vas la mettre comme ça. Parce que ça glisse et tu vas voir la peau, elle est très 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 dure. Donc tu vas essayer de tomber là où il y a la jonction de la colonne vertébrale. Tu vois. Et puis comme ça se coupe facilement. En petits morceaux. N'aie pas peur, comme ça ouais, des petits morceaux de 2 cm. N'aie pas peur de... T'as vu? Ah oui, ouais. Ça glisse. Alors fais attention de ne pas te couper. Ouais. Je vais pas y arriver. Ça glisse, hein? Alors regarde, je vais te montrer. Ah, c'est de la carne. Ouais. C'est... Ah oui, il faut y aller, hein. Ouais. On met un morceau par personne, ou 2, et si on n'a pas de murène, eh ben on met du congre.
D'accord. Et donc ce qu'on a dit la dernière fois, c'est s'il y a de la murène, on met moins d'huile d'olive. Eh Parce ouais, que c'est gras. eh ouais, Ok. c'est super. Et puis, allez. Donc on un la met morceau par là-dedans. personne. Ouais, ouais, tu vois. Angélique, elle nous l'a déjà tout préparé. Ah. Il faut lever l'os. Donc pareil, un petit morceau. Allez, Ah, ça, non, on un le gros jette morceau, là-dedans. quand même. Ouais, ouais. Et là, J'espère que je vais tomber sur de la sèche. Tu vas On va voir. voir ça. voilà, tu vois. Donc ça, c'est le fond, on pourra dire. Là, ça y est, on a Ouais. fait le fond avec les Maintenant, légumes, les poissons. voilà, maintenant, il enfin. va mettre tout ce qui est sel, poivre et ça. Bon, maintenant qu'on a tous les ingrédients pour le fond, on va assaisonner, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. La dernière étape, enfin la dernière étape, avant de rajouter les poissons. Alors, donc le sel, alors il ne faut pas me demander les quantités, C'est au pif. c'est tout au pif, tu vois. D'accord. L'habitude. Le gros sel. Et tu vas voir, on va saler 2 fois, poivrer 2 fois, herbe de Provence 2 fois, Ok. le poivre concassé. Tu vois, j'en mets pas mal, tu verras, ce ne sera pas fort. Voilà, l'herbe de le bouquet. Donc pensez à l'attacher à la gamelle, hein, sinon vous ne le trouvez jamais. Hein. Ça c'est bon à savoir. Donc on va rajouter un peu d'herbe de Provence, hein, comme ça. Donc si on n'a pas de bouquet garni, Voilà, on peut ouais. mettre que des herbes de Provence. Hein. Ouais, exactement. Ok. Ou que le bouquet garni. Le concentré voilà. de tomate. Donc je mets une pointe de couteau par personne. Ok, donc là on dit qu'on fait une bouillabaisse pour 10. Ouais. Et maintenant, on va mettre le soleil dans la bouillabaisse. Allez. Hein. Alors regarde, il faut pas. Il y en a qui disent que je suis un peu fou parce que moi je suis très généreux, j'adore le safran. Il faut pas être radin, mais il faut pas mettre trop non plus. Parce que sinon, Ça peut c'est tuer. amer. Ouais, ça devient amer. D'accord. Alors tu vois, on dit à peu près 1 gramme par personne. Hein. Donc là on ne pèse pas, Voilà. on va. Tu vois, ça c'est mon moment préféré. Ok. Et puis, alors là, l'ingrédient aussi majeur, c'est l'huile L'olive. d'olive. Donc moi j'ai de la chance, enfin j'ai de la chance, ouais, dans le Var, on a beaucoup d'huile d'olive. Moi j'ai de la chance, j'ai un pote qui a une propriété à Gassin, il s'appelle Eric Barnéo et j'ai fait la bouillabaisse avec son huile. C'est bon à savoir parce que j'habite à côté et je ne savais pas. Tu vas voir, Oui. et puis en plus ça c'est très intéressant, comme tous les passionnés par leur métier. Donc là pareil, un peu à l'habitude. À l'habitude, ouais, tu vas voir, on va faire ça. Voilà. Et maintenant, on va la remuer. Allez, avec les mains, Et directement. ouais, voilà. Allez, j'y vais. Allez, ou- vas-y, n'aie pas peur. C'est parti. Tu la remues bien, vas-y, tu vas voir. Je vais avoir les mains toutes jaunes. Toute jeune, mais pendant une semaine. Hein. C'est vrai? Oui, oui, oui. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, tu vas voir. Ah, mais je vais les prévenir avant ça. Ouais, tu la remues bien comme si tu avais une cuillère à la place des mains. Voilà, il faut que tout soit, que le sel, le poivre, tout ça ce soit soit bien bien, mélangé. et que les patates elles aient toutes la même couleur. Bah, déjà, Que ce rien soit que bien comme ça, mélangé. donne bien, T'as on vu? vient. T'as vu déjà, ça a vraiment de la gueule. Hein. Et c'est pratique d'avoir des grandes mains. Ouais. Il est parti chercher le poisson, maintenant je rentre à la maison. Alors les poissons maintenant qu'Angélique a pêché ce matin. Alors maintenant, ben, c'est la dernière étape, on peut dire. Hein. Donc je prends le chapon, tous les poissons, je les coupe jusqu'à l'os et je les installe bien dans ma gamelle. Donc ça sert à quoi de couper comme ça? Alors comme ça, la cuisson, elle se fait parfaitement. Ok. À toi, Sarah. Allez. Tu veux apprendre à la faire, la bouillabaisse, tu vas y arriver. Ah bah oui hein. Voilà. Je les installe n'importe où hein. Ouais, ouais. Tiens, regarde, tu le mets dessus. Une serre. On compte à peu près combien par personne? Eh ben, il faut compter 1 kilo par personne. D'accord. De poissons nettoyés. Hein. Donc bien sûr ils sont écaillés, nettoyés, vidés. Ouais, ouais. C'est ce qui est d'ailleurs le plus pénible, si je peux dire. Hein. On peut demander aux pêcheurs, ils le font. Ils le font pas? Pas toujours, hein. Il faut vraiment. D'accord. Parce que tu sais, c'est du boulot, hein, ça, à Eh nettoyer. Hein. Alors, ils le font les de temps en écailles, temps. peut-être. Ils le font. Ouais, ouais. Alors, important, les cerfs, les mers, les tourtereaux, on les met toujours en dernier. Parce que ça cuit très 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 vite. Hein. Donc, ça cuira, ça sera. Si on ne les met pas dessus, quand le poisson sera cuit, lui, il sera tout fondu. Donc on le met dessus parce que tu vas voir après, c'est vraiment du beurre comme poisson. Okay. Donc maintenant, Sarah, tu vas mettre les crabes. Alors n'aie pas peur. Hein. Vas-y, prends une poignée et tu les mets dedans.
Non mais ils vont m'attaquer. Non. On met tout? Ouais, pas tout non, tu vois. Tu les mets un peu par-ci par-là. Voilà, c'est bon, il y en a assez. Bon allez. Et on va mettre des moules. Oui. Alors, dans la bouillabaisse, normalement, on ne met pas de moules. Ça ne fait pas partie de la recette. Moi, j'en mets Moi, parce j'ai que ça me beaucoup plaît. de moules avec des moules. Et puis, tu m'as dit que ton papa, il en Mon mettait. beau-père, hein. oui. Ton Il beau-père, met il en des- il met. met des moules, oui. Voilà, donc la cuisine aussi, c'est quelque chose qu'on fait avec envie. Hein. C'est pas parce qu'il y en a un qui a dit qu'on ne mettait pas de moules qu'il ne faut pas les mettre. Faut se faire plaisir. Voilà. Donc, j'en mets 3 par personne. Et puis, c'est bon, ça donne du goût, c'est joli. Voilà, Sarah, ben, c'est la dernière étape, là, hein, avant la cuisson. Oui. Donc, on va re-assaisonner sel, poivre, herbe de Provence et le safran. Pas d'huile d'olive. Et si, un petit peu d'huile d'olive. D'accord. Allez, vas-y, je te laisse Allez, faire. je fais. Comme tout à l'heure, hein. Ouais. J'en mets peut-être pas assez. Voilà. Et le safran, donc c'est là Pas de d'herbe de Provence. Si tu veux, tiens, mets ça un petit peu. On met un petit peu. Voilà, et le safran. On Donc, y va c'est mollo. qu'est-ce qu'on met quand on met le safran dans la bouillabaisse? On met le soleil. Le soleil, le Voilà. sud, la Provence. Alors, vas-y, mollo. Voilà. Oh, t'as J'en un ai beau beaucoup geste. Non, c'est Ah. bien. C'est bien. Parce que comme je te disais, si tu en mets trop, après le bouillon il est allez un petit coup comme ça encore. Faut être généreux avec le safran. Le sud. Voilà. Écoute, c'est terminé. Hein, on n'a plus qu'à la d'huile faire d'olive. cuire maintenant. Ah oui, j'ai oublié l'huile d'olive. Vas-y. Alors ça par contre, Alors, j'aurais mets pas tes le doigts geste. devant. Ouais, voilà. Et tu la ranges comme ça. J'arrose aussi la cuisine. Voilà. J'en mets beaucoup là quand même. Non, c'est bien, tu vas voir. Voilà, c'est bon. Très bien. Voilà. J'ai allez. arrosé le caméraman. Mais écoute, on va alors là, c'est terminé. On va la faire cuire. On va mettre le bouillon, comme je t'ai dit. Oui. Hein. Donc c'est du bouillon, c'est de la soupe de poisson. Hein. D'accord. Soit si tu n'as pas la soupe de poisson que tu as fait toi, tu achètes dans le commerce Une soupe de poisson. Il ne faut pas que ça soit épais comme soupe parce que tu sais, il y a tous ces sucres là, tout ça, ça Oui. va remonter, ça va te là. Ou alors on ça peut va prendre, te si on a renforcer. déjà fait une bouillabaisse, on peut prendre le fond de C'est ce que je bouillon fais. qu'on a fait. D'accord. C'est ce que je fais. Et donc, tu vois l'assaisonnement que j'ai fait, je fais toujours le même, malgré que la soupe a été assaisonnée On rajoute quand même. de hier, on rajoute D'accord. les ingrédients. Et pour ce qui est, quand il te reste de la bouillabaisse, du bouillon, il en reste toujours plein au congélateur Oui, à voilà. la maison. Ok. C'est nickel, tu fais une soupe de poisson, c'est le top. Ok. Allez, ben on va attaquer va la cuisson. Hein. Voilà, ce soir la bouillabaisse elle est faite par moi et par Sarah. La vérité. Elle est belle, hein? Elle est belle, Sarah Tatouille, hein? Le profil de mon fils. Oui, attention, c'est pas Ouais, bon. ouais. Donc vous avez d'abord un peu de bouillon. Hein. Mangez pas trop de pain avec la première assiette. Oui, j'en Et après, alors là, pour les crabes, vous inquiétez pas, je fais venir le docteur, il les endort. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, Dédé? Alors maintenant, on va mettre le bouillon. Oui. Comme je te disais tout à l'heure, c'est le bouillon de la bouillabaisse de hier. Hein. Mais sinon, avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait les poissons de la soupe au fond et de l'eau. Ok. Ça faisait un bouillon un peu plus léger, un peu plus liquide. Mais à la maison, ils vont pas s'amuser à faire la soupe de poisson. On achète la soupe de poisson On avec peut de acheter la l'eau soupe, et... voilà, dans un commerce, on met la soupe de poisson avec de l'eau. Ok. Donc là, on en met pour rebouiller Jusqu'à rabord. Ok. Là, donc, on va attendre, à partir du moment où ça bout, il faut attendre environ un quart d'heure. Et le secret, c'est pas un secret, quand les pommes de terre sont cuites, la bouillabaisse elle est cuite. Un quart d'heure, 20 minutes. Tu vois, c'est ça qu'on disait l'origine de la bouillabaisse, il la faisait au feu de bois. Donc il disait quand ça bout, on baisse. Donc quand ça bout, tu retires un peu de feu et tu la laisses bouillir, tu la laisses terminer tranquillement le temps que les pommes de terre elles cuisent. Ça change beaucoup au feu de bois. Moi, je sais que mon beau-père, il a fait Alors. au feu de bois. Alors, là-dessus, j'ai ma théorie. Ça change une chose, c'est que le feu de bois, l'avantage, c'est que ça va, ça cuit de partout. Maintenant, la puissance du chaudron et feu, tout, voilà, ouais. ça cuit de partout. C'est la seule différence.
Après, dire que c'est meilleur au feu de bois, uniquement parce que ça cuit partout et elle cuit beaucoup plus rapidement. Oui, ça change pas le goût, quoi. Non, Ça non. change, c'est la façon de cuire. Même s'il y en a un qui va te dire ça change le goût, ben moi je te dis que non. C'est parce qu'ils Ça disent que change c'est... pas le Ouais, goût. voilà. Voilà. Parce que c'est la tradition. Voilà, allez, maintenant on va la laisser bouillir. Et puis on n'a plus qu'à manger. Hein. Voilà, après à table. Bon appétit. Et voilà. Et voilà. Voilà, la bouille, ça c'est une partie préparée exceptionnellement ce soir par Sarah et par moi. Bravo. Sinon, toutes les bouillabaisse, c'est moi qui les fais ici. Normalement. Ouais. C'est la pâte du Allez, chef. on va se mettre là-bas pour la préparer et je vous sors l'autre plat. Donc fais attention, parce que des fois, et j'ai jamais compris pourquoi, il y en a qui sont cuites et d'autres qui sont pas cuites. Donc tu piques. Allez, vas-y, si tu peux y aller. Alors là, mais attention, vous pouvez réserver au restaurant et par contre c'est exceptionnel parce qu'ici on peut réserver à partir de 2 personnes, donc on peut venir manger la bouillabaisse en amoureux. Et ouais, parce que sinon, il y a beaucoup de couples qui viennent manger, hein, tu le vois. Et si on ne fait pas la bouillabaisse pour deux, ben, ils ne pourront pas en profiter. Donc moi, qui suis aussi un accro des vacances, quand je vais dans un pays, je veux la spécialité du pays et pour deux. Et voilà. Et comme je disais tout à l'heure, toutes les bouillabaisse ici, c'est moi qui les fais. Pas parce que j'ai pas confiance en mon chef, parce que quand je suis pas là, il les fait. Mais parce que ça me plaît. Voilà. Je me régale à les faire. Alors là, je me bats dans la vie, on fait pas que cuisiner, on goûte aussi. Bon appétit. Là, tout le monde avec une arrête. Merci Dédé, Ciao Sarah. c'était super. À bientôt. Hein. Merci de ton accueil. Et puis n'oubliez pas, hein, si vous voulez bien manger la meilleure bouillabaisse du coin, c'est chez Dédé au Rieul Canadel. Et attention, on réserve, même pour deux, on peut y aller. Et je veux pas me faire trop d'histoire, mais je vais comparer celle de mon beau-père et celle de Dédé. Alors Ouais, je vais pas me faire d'ennemis, je vais dire qu'elles sont différentes. Ouais. Voilà, bah merci beaucoup. Merci à vous.